puisse faire son entrée et sa sortie en ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié ensemble et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Dieu est puissant, alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons apprendre. C'est des petites choses, mais Seigneur, nous voulons connaître. Parce que sans ça, nous n'allons pas marcher droitement ici-bas où nous sommes. Aide-nous, Seigneur. Ces moments entretenus, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer ce que nous sommes en train d'apprendre ces jours. Donc, c'est à la découverte des gens. Des gens. Nous sommes en train, Papa Antoine nous a parlé de beaucoup de choses concernant l'évangile des gens et la personne des gens lui-même. Lorsque nous parlons du nom d'une personne, c'est-à-dire nous parlons aussi de sa personnalité. Alléluia. Lorsque vous parlez de Maman Mélanie, vous parlez de ma personnalité. C'est de la même manière que lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons aussi de sa personnalité. Mais aujourd'hui, on a choisi l'évangile des gens pour que nous puissions étudier. On a étudié beaucoup de choses avec Papa Antoine, plein de choses en tout cas. Il nous a donné ça. Il a bien écrit ça, donc c'est très bien fait. Ce qui annonce, c'est très bien fait. Donc, Jean, c'est l'auteur de cet évangile qu'on appelle l'évangile des Jean. Jean, c'est l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. Jésus avait 12 disciples et Jean était l'un de ces 12-là. Et ces 12-là, vraiment, ils étaient obéissants à leur maître. Un disciple veut dire celui qui écoute les enseignements de son maître et qui met en pratique. Celui qui s'attache à son maître. C'est comme les disciples de Jésus. Ils étaient attachés à Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ était, eux aussi ils étaient là. Alléluia. Et un maître bien-aimé, c'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas seulement maître de nom, mais il est vraiment un modèle. Un maître doit être comme un enseignement. Donc les gens doivent étudier les choses dans toi. Ça, c'est un maître. À l'époque, si quelqu'un veut faire apprendre, veut que son enfant soit un disciple de quelqu'un, il faut que cette personne-là soit vraiment un modèle. Après, tu verras un parent peut venir donner son fils ou sa fille auprès de toi pour que tu sois son maître ou sa maîtresse. Sans ça, donc, c'est pour cela que nous devons faire en sorte que nous puissions nous comporter très bien. Même avec nos faiblesses, faisons un effort d'obéir à la parole et de mettre aussi en pratique, afin que nous soyons modèles, même pas comme Jésus-Christ, mais petit à petit, nous y arriverons. Alléluia. Jean était appelé les disciples aimés par Jésus-Christ lui-même. Voyez, Jean est appelé les disciples que Jésus aimait. Nous allons voir cela. Nous pouvons aussi être aimés par Jésus-Christ. Alléluia. Oui, ce n'est pas seulement Jean. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Hein? Mais parce qu'il a fait ça, c'est pour ça. Il était vraiment attaché à Jésus. Les choses qu'il faisait, donc son maître a vu que non, il faut que je l'aime beaucoup. Nous aussi, nous pouvons être comme ça. Jean chapitre 21, 20. Nous allons lire quelques passages pour vous montrer là où le Seigneur là où c'est écrit, Jean, c'est un disciple que Jésus aimait beaucoup. Jean 21, toujours dans l'évangile de Jean, Jean 21.
allons voir quelques versets. Jean 21, verset 20. Bonsoir. Ouais. Jean 21, verset 20. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Pierre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait qui le suivait. C'est lui qui s'était penché vers Jésus pendant les repas et lui avait demandé, Seigneur, qui est celui qui va te livrer? En fait, tu t'arrêtes là, merci beaucoup. Tu as quand même vu là où c'est écrit, c'est lui que Jésus aimait. Allons encore dans Jean chapitre 20, verset 2. Jean chapitre 20, verset 2. Pour voir toujours les disciples que Jésus aimait. Hier c'était Jean, aujourd'hui ça peut être aussi moi ou toi, ma soeur ou mon frère. Jean chapitre 20, verset 2. Je lis. Amen. Elle court trouver Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, si tu arrives là où Jésus aimait, tu t'arrêtes seulement. Amen, reste toujours debout. Jean chapitre 13, verset 23. 13, 23. Jean chapitre 13, verset 23. Quelqu'un d'autre peut aussi lire. Hein? L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé tout à côté de Jésus. Voilà, très bien. Jean chapitre 21, verset 7. C'est une autre personne qui peut lire aussi. Hein? Jean chapitre 21, verset 7. Je vais faire lire à chaque pour que nous puissions aussi être forts à ouvrir la Bible. Hein? Quand on parle comme ça, on donne le verset, nous tous nous ouvrons. Il faut que nous soyons aussi vite. Jean chapitre 21, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, voilà papa, c'est très bien. C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Voilà. Alors les disciples que Jésus aimait, toujours, alléluia, 19, 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Je continue? Voilà, papa, tu peux t'arrêter là. Merci. Donc, j'ai donné ces versets pour que nous tous nous puissions comprendre que Jean, c'était un disciple que Jésus aimait. Il avait 12 disciples avec lui. Il partait de ville en ville, de village en village, avec ses 12 là bien-aimés. Mais la Bible nous dit, il avait aussi sa ceinture, comme on avait dit la fois passée. Pierre, Jacques et Jean. Mais on nous souligne ici que Jean, c'est celui-là que Jésus aimait plus que les autres. Amen. Amen. Alors Jean, c'était un témoin oculaire de Jésus. Nous, aujourd'hui, nous sommes des témoins de Jésus par la foi. Mais les autres à l'époque là, et les disciples aussi, c'est vraiment des personnes qui étaient avec Jésus comme ça, ils marchaient avec lui, ils les voyaient comment il mange, comment il se promène, comment est-ce qu'il parle. C'est des témoins oculaires. Ils ont vécu des choses que Jésus faisait. La Bible nous dit même que les choses que le Seigneur avait fait sur la terre ne peut même pas contenir ce monde parce que c'était trop. Même si on essaie d'écrire ça dans un livre, ce livre-là sera gros en sorte que personne ne peut même soulever ces livres parce qu'il y a
beaucoup de choses, beaucoup de miracles que Jésus-Christ, il a fait ici-bas sur la terre. Alors nous allons voir comment est-ce que les gens étaient les témoins de Jésus-Christ. Jean chapitre 21, verset 24. Nous allons doucement. Jean chapitre 21, verset 24. Depuis là, si par exemple quelqu'un nous pose la question, est-ce que tu peux connaître les disciples que Jésus-Christ aimait? Directement, tu diras Jean. Amen, amen. Voyez, c'est comme ça qu'on ajoute la connaissance. Les autres connaissent, mais les autres ne connaissent pas encore. Jean chapitre 21, verset 24. Quelqu'un peut lire? Frère Onésime ou bien Grady aussi, tu peux lire Jean chapitre 21, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Voilà, très bien Onésime. C'est ses disciples, Jean. Amen. C'est Jean qui rend témoignage de ces choses. Depuis Jean chapitre 1 jusqu'à ici au chapitre 21. C'est Jean qui témoigne de ces choses. Et c'est lui aussi qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Le témoignage des gens est vrai parce qu'il était avec Jésus. La Bible nous dit même, il mettait même sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Donc le témoignage des gens est vraiment vrai. Alors cet évangile-là des gens, on l'a intitulé Jean. Donc c'est le nom de la personne qui a écrit ces livres. Jean. Ce n'est pas le nom d'une autre personne, mais l'évangile, c'est lui qui a écrit et il a aussi mis son nom. Donc l'évangile des Jean. Et on nous dit Jean a écrit ces livres afin que les gens puissent croire en Jésus-Christ. Là, nous pouvons lire Jean chapitre 20, verset 31. Nous allons voir cela. La fois passée aussi, on avait lu ça. Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que... Grady, tu t'élèves, tu te mets debout pour le respect de la parole. Tu dis aussi, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Amen. Jean a écrit toutes ces choses, bien-aimés, afin que les gens croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous devons croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit, en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous ayez la vie en son nom. Nous avons la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous devons croire à cela, bien-aimés. Et la Bible, on avait dit ça la fois passée, je ne sais pas si c'est Pasteur qui a dit ça ou Papa Antoine. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que non, moi je connais Dieu et que tu es en train de nier que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Moi et Pasteur, on travaillait quelque part ici. Avant d'aller vers le patron, tu dois passer tout d'abord par son fils. Pour que tu sois embauché là-bas, tu dois commencer par son fils. Même si tu connais son père, tu ne diras pas oh non, mais c'est Père nous, moi je viens vers toi directement. Il t'enverra seulement vers son fils. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimé, de croire au Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Amen. Et c'est lui qui a Jésus à la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 11. C'est lui qui n'a pas Jésus, n'a pas la vie. La vie que nous avons, la vie que nous menons, c'est en Jésus-Christ. Hors de Jésus, il n'y a pas de vie. Amen, amen. Amen.
Jean voit Jésus en tant que fils de Dieu. Et les autres évangiles aussi, comme l'évangile de Matthieu, il a commencé de sa manière. Il présente l'évangile selon lui. Parce que l'évangile, les 4 évangiles, on nous dit évangile selon Matthieu. Évangile selon Marc. Évangile selon Luc. Et l'évangile selon Jean. Et tout cela, ce n'était pas les disciples de Jésus. Comme Luc n'était pas un disciple de Jésus. Luc, c'était quelqu'un qui faisait un autre métier. Il était médecin. Hein? Mais il a voulu connaître les choses du Seigneur. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de recherches. Et il a aussi écrit. Il a écrit aussi. Alors maintenant, où se situe l'évangile des Jean? L'évangile des Jean, c'est dans les Nouveaux Testaments. Les 4 évangiles, les évangiles ne sont pas dans l'Ancien Testament. Nous voyons des fois, quand on nous dit allons chercher Jean, les gens ils commencent par l'Ancien Testament. Non. Les évangiles, c'est dans les Nouveaux Testaments. Quand on dit nous allons lire Marc, va directement dans la deuxième partie de la Bible, comme on avait dit la fois passée. Deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. Et ça commence par les 4 évangiles. Et l'évangile des Jean, c'est le 4e parmi les 4 évangiles. Donc, Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Voilà un peu. Il ne faut pas oublier. Et je donnerai comme exercice à tout le monde, nous qui sommes là, même à ceux qui ne sont pas là mais qui vont venir, nous qui suivons les enseignements, nous allons vraiment mettre à cœur, mémoriser dans nos cœurs le Nouveau Testament depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Nous allons mettre ça dans nos têtes et je vais un jour essayer que quelqu'un nous dise ça à cœur. Moi-même aussi je peux essayer. Alléluia. Quand nous connaissons cela, quand on te dit va à Timothée, tu iras vite. Même si tu vas tomber un peu quelque part, mais tu vas déjà vers Timothée parce que tu as déjà dans ta tête que Timothée se trouve là. Donc la fois prochaine, donc, quand nous rentrons dans nos maisons, nous allons essayer de mémoriser. Donc on mémorisera Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, tout ça, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, tout, jusqu'en Apocalypse. Nous sommes déjà avancés en âge, mais je peux dire ça aussi. Donc vous avez des mémoires fraîches, mesures. Vous pouvez aussi mémoriser ça et lorsque je vais commencer à poser des questions, mais pas tout de suite, pas même, non, j'essaie les jours, mais pas dans ces mois, les autres mois qui vont venir. Je vous laisse le temps de mémoriser ça, comme ça c'est bien. L'Ancien Testament c'est un peu trop, donc on ne peut pas. Mais on peut quand même savoir localiser les livres. Amen, amen. Jean est le dernier des 4 évangiles et le 4e livre du Nouveau Testament. Et on nous apprend encore que Jean était une personne sans éducation, une personne qui n'était pas allée à l'école, une personne inculte, une personne non instruite, Jean. Donc pour nous dire que tu peux ne pas aller à l'école, mais Dieu peut te choisir pour son œuvre. Dieu ne regarde pas les études, Dieu ne regarde pas la manière de parler, Dieu ne regarde pas ceux qui connaissent toutes les langues. Hein? Mais Dieu choisit, la Bible nous dit, il fait grâce à qui il veut. Amen. Et lorsque tu parles dans la langue où tu connais, ou bien nous ne connaissons pas les français, nous avons fait un effort pour étudier quand même les peu que nous parlons. Hein? Parce que nous sommes dans un pays étranger et la langue commune ici, c'est le français. Nous devons faire un effort pour parler. C'est pour ça que nous parlons. Donc, je fais un effort pour que je puisse communiquer au moins en français.
Alléluia. Et lorsque je communique, le Saint-Esprit m'aide pour que les gens puissent comprendre. Par l'aide du Seigneur. Dieu choisit qui il veut. Bien aimé, les choses de Dieu ne dépendent pas des études, ne dépendent pas de la culture d'une personne ou bien des rangs où toi tu te trouves. Non. Un jour, nous étions ici au palais du peuple, maison du peuple. Il y avait une réunion là qu'on appelle le réseau évangélique et ils ont invité le maire de la ville. Il était là. Bien aimé, les pasteurs, ils ont parlé. On a donné la parole à ces messieurs-là. Demande au pasteur comment il balbutiait. Alléluia. Il n'arrivait pas à ouvrir sa bouche. Parce que c'est les choses de Dieu. Mais si c'était la politique, ou bien tu lui demandes les choses de cette ville, il allait vraiment parler comme il faut. On ne pourra pas l'arrêter. Ah, tu vois, papa. Mais les choses de Dieu, donc, il tremblait, il tremblait d'une manière impossible pour nous montrer que les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Nous allons voir là où c'est écrit que Jean, c'était une personne qui n'avait pas vraiment étudié. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Verset 13. Acte chapitre 4, verset 13. Moi, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Jésus lui-même aussi était sans instruction. Alléluia. Il n'était pas allé à l'école. Je ne sais pas si l'école était... Non, il n'était pas allé à l'école. Mais il allait quand même... écouter la parole auprès de ceux qui étaient à cette époque-là. Mais Jésus, on nous dit qu'il n'était pas instruit. Pour donner du courage à ceux-là qui ne sont pas instruits, qui ne se minimisent pas. Des fois, si nous n'allons pas à l'école ou bien les parents n'avaient pas de possibilités pour que nous puissions étudier, nous avons honte de nous présenter au devant des gens. Moi-même, tu sais, il y a une sœur qui avait dit un jour, Maman Mélanie, il y a quelqu'un qui prêchait la parole et cette personne avait fait une erreur d'orthographe. La sœur là, c'est une Congolaise aussi. La sœur là m'a dit, Maman Mélanie, moi quand j'écoute des gens qui parlent le français avec des erreurs, ça me fait mal au cœur. Moi, je lui ai dit, mal au cœur. Oh oui, moi j'ai dit pourquoi. Aussi, il parle avec des erreurs. Moi, j'ai dit, toi, tu parles ça correctement. Oh oui, moi, je parle correctement. Moi, j'ai dit, ma soeur, ça, c'est l'orgueil. Notre langue, même les Lingala, tu ne les parles pas correctement. Et les Français, hein? Toi, tu tapes la poitrine que tu parles le français correctement. Donc, voilà quand même. Alors, une telle personne, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu auras peur de parler si elle est là. Alléluia. Tu auras peur. Donc, c'est les gens qui sont là pour intimider les autres. Ne soyons pas intimidés, mes frères et sœurs. Amen, amen. Ce que nous pouvons faire, c'est de communiquer seulement et le Seigneur lui-même fera des choses. Nous avons vu l'endroit où c'est écrit que c'est des personnes qui étaient des hommes du peuple sans instruction. C'était des pécheurs, des hommes comme ça. Mais il y avait aussi des gens qui travaillaient au bureau, mais pas et tous les autres vraiment comme Jean. Il était sans instruction. Il était comme ça. Amen, amen. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. On va prendre Marc chapitre 6, hein? Marc? À partir du verset 1 jusqu'à 6.
Prenons celui que pasteur a dit. Laissons 1 Corinthiens, prenons celui que Mais pasteur ça a dit. aussi, c'est bien correcté. Après, on va aller là-bas. Ok. 1 Corinthiens chapitre 1. Ah oui? Bon, c'est bon. Verset 27. Qui peut lire, Papa Antoine, Onésime, Negradi, au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Mhm. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Mhm. Continue. 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont. Amen. Tu laisses, papa, merci beaucoup. Nous avons tous compris, non? Ouais. Hein? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ceux qui se disent moi. Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles pour confondre ceux qui se disent que je suis fort. Moi, c'est moi qui connais, c'est moi qui connais. Alors, Dieu les confond avec des gens qui sont faibles, des gens tu vois que cette personne n'est rien, mais lorsqu'il se tient debout, toi-même tu commences à trembler. Amen, amen. Mon frère et ma soeur, un jour les gens vont trembler devant toi. Ceux-là qui te minimisent, ils vont trembler devant toi un jour. Attachons-nous seulement au Seigneur Jésus et au Saint-Esprit. Attachons-nous seulement à la parole du Seigneur et nous allons faire des exploits. Amen, amen. Marc, combien pasteur? Jean 7, 15. 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 J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Ah, voyez, hein? Parce que tu peux commenter. Non, vous pouvez aller. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Amen, amen. Comment? Donc ça nous montre que Jésus n'avait pas étudié. Mais quand il parle avec autorité, il parle avec puissance, il parle. Donc si tu t'attaches au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te dire les choses qui vont étonner les gens. C'est ça. Donc les choses de Dieu, c'est comme ça. Ce n'est pas les choses de ce monde. Mettons ça dans nos cœurs, c'est comme ça. Alors Jean, c'est une personne, Papa Antoine nous a expliqué beaucoup de choses, sa maman, Salomé, son père Zébédée, son frère Jacques, il nous a expliqué tout ça. Jean maintenant, il fut exilé dans l'île de Patmos, nous lisons ça dans Apocalypse. Il était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Nous allons lire ça dans Apocalypse chapitre 1. Après la mort du Seigneur Jésus, les disciples et les apôtres, ils étaient dispersés par-ci, par-là, par-ci, par-là. On les interdisait même de parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, comme ils avaient déjà le Saint-Esprit bien-aimé, depuis le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit était descendu sur les disciples et sur les apôtres, et tous ils étaient remplis, ils n'avaient plus peur. Des fois, nous avons peur. C'est pour ça donc nous n'arrivons pas à communiquer l'évangile du Seigneur Jésus. Nous n'arrivons pas à communiquer la bonne nouvelle. Mais à cette époque, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux bien-aimés, ils étaient remplis, ils n'avaient plus peur, même devant les Sanhédrins, ils parlaient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 9, nous allons voir. Apocalypse 1, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes là? Oui. Moi, Jean, votre frère, ça c'est Jean qui dit.
Donc, Apocalypse veut dire révélation, dévoilement. Les choses maintenant cachées, maintenant c'est révélé. Alléluia. Les choses qui étaient passées et qui vont venir, c'est dévoilé ici. Alors Jean était dans l'île de Patmos, comme il dit ici, moi Jean votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alléluia. Il était en prison. Et cette prison-là, c'était une île comme ça. Nous connaissons tous une île. Donc, il y a l'eau par-ci, par-là, mais l'île, c'est au milieu. Et là, c'était une prison où on mettait les bandits, des gens, les mains armées, tout ça, les gens qui font des mauvaises choses. Alors, ils vont là-bas pour les mettre là-bas. Si tu essaies de fuir, tu vas tomber dans l'eau. Donc, si on te jette là, si eux-mêmes ne viennent pas pour te sortir là, tu es toujours là. Tu peux mourir là, comme le pasteur a dit que tu meurs, on te prend, on te jette dans l'eau. C'est là où ils ont pris l'homme de Dieu, Jean, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Ils sont allés le mettre là pour travailler sa tête pour qu'il ne puisse plus parler de l'évangile. C'est là où le Saint-Esprit l'a pris, il l'a amené pour aller voir des choses qu'il a écrites depuis Apocalypse chapitre 1 jusqu'à 22. Amen, amen. Amen. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Jean, il a écrit l'évangile des Jean. Et cet évangile-là a 21 chapitres. Dans l'évangile des Jean, il y a 21 chapitres. Il ne faut pas oublier. Et Apocalypse, oh Seigneur, c'est lui aussi qui a écrit. Il a écrit aussi 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jean, son message était toujours un message d'amour. C'est pour ça qu'on nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il partait, quand il veut faire quelque chose, il mettait toujours les trois à part. Jean, Jacques et puis Pierre. Parce que dans Jean, il y avait l'amour. C'était une personne qui parlait beaucoup de l'amour. Et Pierre, c'était une personne qui avait la persévérance. Et Jacques, c'est une personne qui parlait beaucoup de la foi. Alors Jésus, maintenant, il les a pris comme une colonne de l'église. On avait lu ça la fois passée. Avec Papa Antoine et pasteur. De l'eau. Pardon. C'est quoi? C'est du sucré. Ah Seigneur. Alléluia. Amen. Jean a commencé son évangile par la parole faite chair. On va commencer maintenant à l'évangile de Jean. J'ai essayé d'expliquer un peu ce que j'avais aussi à communiquer à chacun de nous. Et maintenant, nous allons faire notre entrée dans l'évangile de Jean. Papa Antoine avait aussi parlé. Chaque personne peut parler de sa manière. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Onésime, Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Jean chapitre 1. Verset 1 à 4. Jean chapitre 1, verset 1 Jusqu'à 4. Jean 1, 4 quoi. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Premier verset jusqu'au 4e. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Jean a commencé son évangile pour présenter que Jésus, c'est la parole faite chair. Amen. Alléluia. La parole faite chair. Ces jours-là, Papa Antoine nous a ramenés dans Genèse. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons aussi aller là-bas, mais nous prenons tout d'abord Proverbe chapitre 8, verset 22. Jésus, le Fils de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 22. Proverbe 8, 22. 22, hein? Oui. 8, 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Ici, on nous montre que Jésus, c'est lui qui a été créé en premier. Avant toutes les œuvres que nous voyons, nous lisons dans la Bible. C'est Jésus qui a été créé avant. Alléluia. Avant ses œuvres les plus anciennes. Dieu a créé beaucoup de choses, mais il a créé Jésus avant. Ici, on nous dit dans Jean, au commencement était la parole. La parole, bien aimé, c'est ce que nous faisons sortir de nos bouches. La parole. Colossiens chapitre 1, 15 à 17. Colossiens chapitre 1, 15 à 17. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Amen. Colossiens 1, 15 à 17. Amen. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Amen. Alors nous prenons là où c'est écrit, il est l'image de Dieu invisible. Je vais expliquer un peu quelque chose. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a beaucoup aimé l'homme. Il a donné tout pouvoir à l'homme. Dans les jardins, l'homme était bien. Il vivait en harmonie avec les animaux sauvages, avec les animaux qui sont méchants. Mais ça s'est passé très bien. Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y a personne qui bouffait l'autre. Donc, ils étaient bien. Mais lorsque les serpents est venu mentir, les séduire, ils sont tombés dans les péchés. À partir de ces jours-là, Dieu était séparé avec l'homme à cause des péchés. Et Dieu n'a pas voulu la mort de l'homme. Alors il pensait toujours à récupérer l'homme. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, et l'homme a livré ça à Satan. C'est pour ça que nous lisons dans Luc que ce passage-là me donne la colère, parce que Satan dit à Jésus, non, si tu t'agenouilles devant moi, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner ce monde avec parce que moi aussi on me l'a donné. On peut lire ça. Ah, moi je n'aime pas ce verset. Moi aussi on me l'a donné. Donc il tape la poitrine que moi aussi on m'a donné ça. C'est
à cause de Adam et Ève. Il l'a volé. Voilà. Donc, Dieu, maintenant, à cause des péchés, il a vu qu'Adam et Ève, ils ont péché. Ils étaient vraiment privés de beaucoup de choses qui étaient bien dans les jardins. Ils sont entrés dans les péchés. Le monde était bien. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. La mort est entrée. La maladie est entrée. Mal au ventre, mal à la tête, mal au bras, mal partout à cause de ça. Alors Dieu a mis aussi la mort. Il a dit, comme vous avez fait cela, à partir de là, vous allez mourir. Amen. Vous allez mourir. Et Dieu a voulu récupérer l'homme. C'est pour ça qu'on nous dit que Dieu lui-même s'est fait chair. Il a revêtu la chair en la personne de Jésus. Pour venir sur la terre. Et ici dans Colossiens, on nous dit, il est l'image de Dieu invisible. Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu est venu dans la chair en Jésus-Christ. Jésus. Dieu fait chair. C'est pour ça ici dans Jean on dit au commencement était la parole. Donc au commencement Jésus existait déjà. Au commencement, donc mettons maintenant cette parole-là, les mots-là, la parole, mettons maintenant, enlevez la parole, mais maintenant Jésus. Selon le verset qu'on avait lu la fois passée, Apocalypse 19, verset, je pense, 13, là où c'est écrit, son nom est la parole. Donc, le nom de Jésus, c'est la parole. Et ici, on nous dit, au commencement était là la parole. Et maintenant, dis maintenant, enlève maintenant la parole, dis maintenant, au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Et là aussi, c'est toujours la parole. Jésus était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par Jésus. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Alléluia. En Jésus était là la vie. Amen. Gloire. Et la vie était la lumière des hommes. Voyez-moi. Donc, Jésus, c'est la parole. C'est la parole. Et je retourne encore dans là où Papa Antoine nous a dit dans Genèse. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 au verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Gradi ou Maman Adjema ou Papa Antoine. Genèse chapitre 1 verset 3. Nous allons chiter pour aller à la fin comme ça. On laisse le temps pour des questions. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit, Ah. que la lumière soit et la lumière fut. Ah, vous voyez, Dieu dit, Dieu a prononcé la parole. Bien aimé, la parole crée. Amen. Et cette parole-là, c'est Jésus. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oh bien aimé, Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est puissant. Amen. Personne ne peut être comme le Seigneur que nous aimons. Jésus est puissant. Amen. Aimons-les bien-aimés. Et surtout lorsque nous pensons à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Amen. Nous qui étions condamnés à mort, Jésus est venu nous récupérer pour nous donner la vie. Non, non. Il n'y a aucun Dieu qui est comme Jésus. Il est l'unique et le véritable. Amen. Alors, on nous dit dans Colossiens, en lui, toutes les choses ont été créées et faites. Personne n'est comme lui. Amen. Au commencement était la parole. Nous pouvons lire Proverbe 8 idées. Vite, vite. Proverbe 8 idées. Proverbe 8 idées. Je vais au nom du Seigneur. Oh. C'est au sommet des auteurs. Non?
Je pense que j'ai mal écrit, j'ai mal pris les versets. 1 Jean chapitre 1 verset 2. 1 Jean chapitre 1 verset 2. 1 Jean chapitre 1 verset 2. C'était pas Proverbe 8, verset 22. On l'avait lu déjà. Ah oui, merci. 1 Jean chapitre 1 verset 2. 1 Jean chapitre 3, 1 verset Jean chapitre 1 1 Jean chapitre 1, verset verset 2. Verset 2. Oh. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Voilà. C'est ça, mes frères et sœurs. Car la vie c'est Jésus, a été manifestée, donc il s'est fait voir aux gens. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Ça, c'est Jean qui parle. Ils ont vu Jésus. Jésus s'est manifesté en eux. Ils ont vu Dieu au travers de Jésus. Dans ma version, et nous en sommes témoins. Ah, nous en Amen. sommes témoins. Ici, on nous dit, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il était aux côtés du Père, mais maintenant, aujourd'hui, il se manifeste. Nous les voyons. Alléluia. Jésus, Amen. Dieu dans la chair. Amen, amen. Amen. Ça, c'est très bien ça. Verset 2, toujours Jean. Il était au commencement avec Dieu. Donc ça, nous pouvons sauter parce qu'on a déjà parlé de ça. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Donc nous avons lu, Maman Jemima a lu que Jésus est l'image de Dieu invisible. Car en lui, ça c'est Colossiens, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici Paul nous montre que toutes choses, que ce soit matériel ou que ce soit spirituel, ont été créées par Jésus. Tout ce que nous voyons, les visibles et les invisibles, tout ont été créés par Jésus. Et ça existe jusqu'aujourd'hui, toujours en lui. Toujours en lui. Toujours en lui. Alors pour finir, pour laisser la place qu'on puisse aussi poser des questions, j'aimerais dire aussi que Jésus est la parole. La parole, c'est ça qui a créé tout. Nous venons de lire. Et faisons attention avec nos paroles aussi. Parce que la parole crée. Ce que toi tu prononces de ta bouche, c'est ça qui va t'arriver. Alléluia. C'est ça. C'est pour ça qu'on nous dit prie. Lorsque tu pries, tu prieras et Dieu qui écoute nos prières, il va te faire ce que toi tu as demandé. Ce qui sont sortis de ta bouche, ce qui vient dans les oreilles de Dieu, c'est ça qu'il va faire pour toi, mon frère et ma soeur. Amen, amen. La parole. Tout a été créé, fait par la parole, bien-aimé. C'est fort. Dieu n'a pas cherché beaucoup. Il prononçait seulement. Dès qu'il prononce, ça arrive. Dès qu'il parle, ça arrive, bien-aimé. Nombre chapitre 14, verset 28, nous allons voir. Nombre chapitre 14, 28. Et les autres passages, je vais vous communiquer, vous allez lire chacun à son tour à la maison. Nombre 14, 28. Nombre 14, 28.
Papa Père. Oui, je le lis au nom de l'Éternel. Amen. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Mm. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ah, Amen. Quand vous parlez, Dieu écoute la parole. Dès que la parole sort de ta bouche, dans la prière, Dieu écoute. Et ce qui va t'arriver, c'est ce que toi tu as dit. Que ce soit dans la prière ou non. C'est pour ça que notre vie aussi dépend de nos paroles. Alléluia. De nos paroles. Parce que Dieu a dit hein, que la lumière soit et la lumière fut. Si toi tu dis que dans ta prière, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Oublie seulement. Et toi-même, tu verras que la chose là, tu l'auras. Tu l'auras. À moins que Dieu lui-même voie que non, je ne lui donnerai pas. Mais sinon, ça va t'arriver. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions travailler avec nos paroles. Sortir des bonnes paroles. Parce que le Seigneur a dit que je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Proverbe 18, 20. Écrivez. Proverbe 18, 20 à 21. Écrivez aussi Matthieu 12, 37. Là, on n'a pas le temps pour parler de ça. Mais, donc on a, en ce qui concerne la parole, Nombre chapitre 14, verset 28. Matthieu. Nombre 14, 28. Matthieu 12, 37. Proverbe 18, 20, 21. J'aime beaucoup les proverbes là, hein. Je vais les lire vite, comme ça je laisse la place pour qu'on puisse poser des questions. Proverbe 18, verset 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voyez-moi ça. Amen. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Nous allons doucement, doucement. Même si Papa Antoine va un peu vite, moi je peux même rester derrière, donner aussi ce que le Seigneur me met à cœur. Le pasteur aussi, à son tour, il donnera aussi ce que le Seigneur lui met à cœur. Donc aujourd'hui, on a parlé du début, vraiment au commencement était la parole, tout ça. Donc je pense que nous avons compris un peu quelque chose. Là où se trouve l'évangile des gens, Jean dans le livre de Patmos, il a écrit l'Apocalypse. Donc, c'était lui le disciple que Jésus aimé, témoin oculaire de Jésus. Hein? Donc, sans instruction. Sans instruction. Oui. Ouais. Merci beaucoup, papa. Hein? Donc, il a été créé avant toute chose. Avant toute chose, oui. Il a écrit ces livres afin que les gens puissent croire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Et nous avons la vie en son nom. Donc, toutes ces choses-là, c'est très important. Même si nous ne sommes pas des machines ou des ordinateurs, mais il faut quand même que tu puisses savoir. Parce que si quelqu'un se met devant pour prêcher, il sort ça, tu connais déjà. Mais des fois où on prêche, quand on parle des choses comme ça, toi tu dis, mais ça se trouve où? Je n'ai jamais entendu ça. C'est pour ça que nous sommes en train d'aller doucement. Nous commençons par la découverte des gens. Et il y a beaucoup de choses auxquelles Jean a écrit, beaucoup des histoires que les autres n'ont pas écrites. Hein. Nous allons voir ça lorsque nous allons doucement jusqu'au chapitre 21. Nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais des choses importantes, nous allons vraiment tirer. Voilà. Amen. Alors maintenant, c'est les questions, c'est lui qui a... Nous avons aussi parlé de la langue, de la parole, dire de bonnes choses pour que Dieu se souvienne. Ah oui, c'est ça. C'est ça.
Parce que ta vie dépend aussi de tes propres paroles. Ouais, si toi-même tu prononces de bonnes choses pour toi, cela va t'arriver parce qu'on a dit quoi dans l'ordre. Ouais. Question? Il n'y a pas? Il y avait une question la dernière fois, c'était concernant le cramoisi. Cramoisi, oui. Cramoisi. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse. Bon, pour moi, j'avais dit cramoisi, c'est seulement la couleur. Tout à fait. Vous voyez, mais vous avez, pour moi, c'était comme ça. Oui, là, la signification. Hein. Ouais. Papa, Vous avez cherché ça. Ouais, le cramoisi, c'était effectivement une couleur qui est proche du rouge. Ouais. oui. Et c'est une couleur qui est spéciale. Elle est issue d'une chenille. Et cette chenille, on le trouve au Moyen-Orient. Chenille. La chenille qu'on appelle cochenille. Et on l'écrase et il y a une substance Qui sort de... qui sort et puis ça devient rouge. Ah. Et puis c'est avec ça qu'on fait cette couleur-là. Et on la trouve aussi dans